Bonjour les amis, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler d'une box, de la nouvelle box de chez Sansto. Donc après la Q, nous avons la 511 en deux déclinaisons ici. Je vais vous parler un petit peu du Mesh Pro de Digiflavor, qui est déjà connu, mais depuis le temps que je dois donner mon avis là-dessus, je vais vous le donner. Et je vais vous parler de la grosse fraise que je me suis pris chez Unicorn Vape. On va en reparler aussi. Mais d'abord, la box. La box, donc comme d'habitude, livrée dans une boîte en plastique chez Sansto. Alors, je tiens à vous dire d'entrée de jeu, je shoote la vidéo, je la mettrai en ligne d'ici quelques jours. J'ai posé des questions à Sansto. Je n'ai pas encore la réponse. Donc, si d'ici que je mette la vidéo sur YouTube, si j'ai la réponse, je les mettrai dans la description. Boîte en plastique. D'accord, toujours pareil chez Sansto. Plusieurs langues derrière, écrit en tout petit. Pour la sortir, comme ça, on a une notice dedans avec du français. Avec du français. Pas de câble, de la mousse qui protège la box. On sort la box et on l'a ici. Donc, première question que je leur ai posée, c'est pourquoi, comme sur la Q, il n'y a pas de câble USB, sachant qu'il y a une prise USB. Bref, c'est comme ça. J'ai toujours pas de réponse. Si je l'ai d'ici là, je la mettrai dans la description. Donc ici, en version... je n'ai plus le nom. J'ai le nom sur le bout de la langue, les amis. J'ai le nom sur le bout de la langue. La Armor et la Météor. Ok. Ici, la deuxième, pareil. Sachant que je m'aperçois sur la boîte, finalement, on voit la version que quand on sort la box du packaging. Sinon, sur la boîte, je m'aperçois qu'il n'y a pas la version dessus. Sansto. Il n'y a pas le coloris sur la boîte. Écoutez, c'est comme ça. Donc, la version Armor, la version Météor. D'accord? On va commencer par celle-ci. Alors, la Q était très légère. Celle-ci aussi, à vide, 102 grammes. D'accord? 93 par 56, donc 93 de haut avec le petit plateau du 510. 56 de large. Et donc 28 d'épaisseur. Ok? 100 grammes, 102 grammes, donc hyper légère. Toujours pareil, polycarbonate et ABS, d'accord, double AQ, 510 sur ressort, un écran OLED, toujours pareil, puissance, joule, température TCR de 5 à 200 watts. Résistance pour le power de 0,1 à 3 ohms et pour la température, contrôle de température de 0,05 jusqu'à 1 ohm, d'accord. Température 100 à 300 degrés, ça reste standard. Je vous laisse faire le tour de cette version. Sansto. Du relief ici. On voit que c'est noir mat, c'est super doux au toucher, d'accord, super doux. L'autre côté, pareil. Le dessous, inscription Sansto. Les trous des vents, d'aération, de dégazage aussi. Ici, la prise de recharge micro USB. Il est conseillé de recharger ses accus sur un chargeur dédié. L'écran, je n'ai pas enlevé le plastique de protection dessus. Les boutons plus et moins. Le bouton Fire qui reprend... donc ici, qui reprend le design de ce capot. En fait, c'est le capot à accus. D'accord. Donc le bouton dessus reprend. Donc pareil, au toucher, c'est incrusté dedans, de petites aspérités, comme ici, c'est pas lisse, d'accord? C'est pas lisse, c'est ça fait comme ça. Écoutez, ça change, moi ça me perturbe pas, j'aime bien, ça change.
Les boutons plus et moins sont bien. Le bouton Fire est bien. C'est lui qui bouge. Comme ça. À la vape, c'est une prise donc au pouce, vous l'aurez compris. À la vape, ça perturbe pas. Il y a un petit peu de jeu, mais ça perturbe pas. Donc le Noramat est très doux. Je vous cache pas que forcément ça prend les traces. D'accord? Logique. Ça prend les traces. Le 510 donc sur ressort, plaqué or. Le petit plateau en haut qui va protéger le plastique des différentes rayures qu'on pourrait faire avec les différents atomiseurs dessus. Qui, ma foi, je trouve, n'est pas dégueulasse. C'est bien fait. Une petite soucoupe en inox, je pense. D'accord? Ou en alu ou en zinc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça participe à l'esthétique. Le capot, donc, tient comme ceci. Un peu plus compliqué. Ok. Bon, là, il y a la languette qui est venue m'emmerder. Mais c'est pas grave. Ça se fait bien. Un aimant en haut, deux aimants en bas, plastique. D'accord. On a donc nos deux aimants en bas et notre aimant en haut. Ça se fait bien. Là, il n'y a pas d'accu. Je n'ai pas de jeu. Ok. Une languette pour retirer ces accus. Donc plus et moins, moins et plus. Donc vous aurez compris. En haut, plot sur ressort. En bas, plot fixe. Est-ce qu'on va y arriver comme ceci? Peut-être. C'est pas gagné. Pas beaucoup de lumière. Comme celui-ci. Les deux sont comme ceci. Donc ça c'est pour la version Armor. La version Météor, pareil. Donc le bouton, un petit peu moins de bruit. Le bouton Fire reprend aussi l'esthétique du capot, d'accord, en relief. Pareil, même principe. Même topo. Là j'ai pas d'accu. Comparé à l'autre, un petit peu de jeu léger. Voilà. Voilà la bestiole. Donc je n'ai pas le tarif. Je l'ai demandé à Sansto. J'ai envoyé un mail il y a plusieurs jours. Je n'ai toujours pas de réponse. J'ai envoyé un mail pourquoi pas de câble USB et un mail pourquoi, enfin dans le même mail quel est le prix. Donc je n'ai toujours pas de prix. Je n'ai toujours pas de réponse sur le câble USB. Moi je m'en fous. Je recharge mes accus sur un chargeur dédié. Mais voilà. Peut-être qu'il considère, à juste raison aussi, que ce genre de box n'est pas forcément les box vers lesquelles se portent les débutants. Donc, tous les vapoteurs depuis plusieurs mois ou plusieurs années ont, en règle générale, plusieurs box électro, donc ont déjà un ou deux câbles USB. Dans le packaging, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Nous, on en a tous 40 millions. Si quelqu'un comme l'AQ venait à l'acheter en tant que première box, forcément, il va être emmerdé. Mais il est mieux de les recharger sur un chargeur dédié. Donc, l'AQ du fond, on a les petits symboles là, moins, plus, moins. Donc le plus en bas. Donc le plus en bas, donc je viens, comme c'est le haut qui est sur ressort, je viens le foutre sur le moins et je la pousse. D'accord. La deuxième, donc plus en haut. D'accord. Je la mets. Voilà. C'est que le bouton plus qui bouge. Ce capot avec les deux accus, ça tient. Voilà, attention. Ça tient. Bon, en même temps, qui la prend comme ça, j'en sais rien, mais je voulais vous montrer quand même en même temps que ça tient, mais ça a des limites. D'accord? À la vape, ça tient bien, c'est pas fait pour. Là, c'est allumé. Je vais l'éteindre. Donc, je n'ai pas enlevé le film plastique dessus pour l'instant. J'allume 5 clics. Power on. Voilà. Alors, première chose comparée à la Q, l'écran est beaucoup moins lumineux. Dehors, on n'en parle même pas. C'est même pas la peine d'essayer de faire un réglage dehors. Ou alors, il va falloir trouver un coin d'ombre ou se cacher du soleil. L'écran est moins clair que la Q. Est-ce que le chipset a changé? Je ne sais pas non plus. Je n'ai pas eu de réponse. Voilà. En tout cas, l'affichage est différent. «
le restant de batterie, d'accord, ici, le voltage qui sera demandé, la résistance, la puissance, ok, en watts, on est en mode puissance, en watts, mode power en watts, d'accord. L'écran est simple. Si j'appuie sur plus et moins en même temps, je vais vous montrer d'abord la vitesse, si vous voulez la vitesse de défilement, alors c'est de 0,5 en 0,5, ce qui est très bien je trouve, et du début à la fin, elle n'est pas de plus en plus rapide, d'accord, elle sera toujours constante, la vitesse sera toujours constante. Bon, après passer 100, c'est de watts en watts, d'accord, ça n'accélère pas, il y a des box qui accélèrent vite, et on se retrouve au-dessus de ce qu'on voulait. Donc, quelle que soit la puissance demandée, ça va toujours à la même vitesse, d'accord. Je vais laisser comme ça pour l'instant. Si j'appuie sur plus et moins, pardon, sur plus et moins, je lock. Ok. Si je fais plus et moins pour bouger la puissance, ça ne marche pas. Par contre, on peut faire fire. Là, j'ai pas d'atto, mais on peut faire fire. Ok. Je débloque. Et là, on est débloqué. D'accord. Les plus et moins servent à bloquer ou débloquer donc ces deux boutons de changement de puissance. Comme tout le monde, je pense, on est un paquet à recevoir un nouveau matos et à le tester sans lire la notice, forcément, et on est tous habitués à avoir des chargements de menus en faisant par exemple 3 clics sur le Fire ou un truc comme ça. Alors là, j'ai essayé 3, forcément, il ne s'est rien passé. J'ai essayé 2, j'ai essayé 4 clics, il ne s'est rien passé. En fait, pour changer le menu, il faut faire plus et Fire, d'accord? Plus Fire. Là, je n'ai pas été assez vite. Plus et Fire. On se retrouve en watts, en joules et en température. D'accord? Donc watt, vous l'avez vu. Joule, bah, c'est pour ceux qui veulent des joules. Et température, c'est pour ceux qui veulent de la température. Alors, il demande d'abord de régler la puissance qu'on veut pour le contrôle temp. On valide. Et ensuite, on choisit donc NI, TI, TCR, SS. Et après, forcément, par exemple, je vais dire SS, je valide. Il me demande si je veux Fahrenheit ou Celsius. Je vais dire Celsius. Et après, je peux valider la température que je veux. Donc, je vous ai dit de 100 à 300. Donc, chacun règle ce qu'il veut. Et une fois qu'on est réglé, ben, on est réglé pour son contrôle température en degrés. D'accord? Moi, je serai en watts. Donc, je rentre dedans. Voilà. Je me remets en watts. Et je suis en watts. Facile? Facile. Je l'éteins juste pour vous montrer une chose. Donc la météore avec AQ, mon capot n'a pas de jeu. D'accord, je reprends les deux mêmes pour les sortir. Comme ça, je vous montre en même temps pour les sortir que ça se passe bien. Sur la météore, plus en bas, donc comme ceci. Et l'autre plus en haut. Je mets mon capot. Elle s'allume pareil, d'accord. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Les deux fonctionnent. J'éteins, je peux faire, ça sert à rien. J'ai mis mes deux accus. Mon capot, alors les deux accus sont bien rentrés. Ok, je peux pas aller plus loin. Il n'y a rien qui dépasse. Ok, je mets mon capot. Par rapport à la météore par rapport à l'armor, il bouge un petit peu. Il bouge un petit peu, je tenais juste à le dire, ça bouge un petit peu, c'est tout. Voilà. Il n'y a rien de bien méchant, mais ça bouge un petit peu. Je voulais juste le signaler. Je ne sais pas si tous seront pareils, mais je voulais juste signaler que moi, sur la Armor, j'ai pas de souci de jeu, et sur la Météore, un petit. C'est pas bien méchant. Voilà pour la box. On va se parler viteuf, mais alors viteuf, par contre je vais remettre quand même les accus là-dedans. On va se parler viteuf du Mesh Pro, il est connu. C'est pas un atto vraiment que je fais une revue, mais c'est plus que donner mon avis dessus. D'accord. Le Mesh Pro de Dichiflavor, il est connu. Je me suis acheté sur Facebook, ça fait un moment déjà. Je crois qu'il vaut dans les 30-35 balles. Je l'avais eu à 25 balles. Dedans, vous avez des bouts de mèche de Cantal, de NI, de SS. J'ai essayé le SS et le NI. Ma préférence va sur le NI. Même si le SS, j'ai pas vu de grosse différence. Bon, j'ai une bobine de NI, donc tout va bien.
J'ai gardé le bout que je me sers de mèche, mais c'est surtout pour le cotonnage, parce que le reste, on s'en fout un petit peu. Hein, je vais mettre ça sur la box. Alors, par contre, moi, je préfère quand même... Donc, il est BF, non BF, cet ato. Je l'ai pris en version gunmetal. Ok. Je préfère mettre, moi, pour ne pas abîmer ceci, je préfère mettre mon petit dissipateur qui, en plus, ne m'abîmera pas. La box. D'accord. Ok, donc là, rien de bien compliqué. Un baril, un réglage d'airflow. Un réglage d'airflow comme ceci. Si j'arrive à l'enlever, je vais y arriver. Voilà. Pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je pense qu'il est déjà connu, un dôme à l'intérieur, ou plutôt, si un dôme. 2 x 8 trous de chaque côté. Perso, je suis bien en 2 x 4 de chaque côté. Un drip type 810. Bien compliqué. Je vous ai dit, moi je me règle. Je me règle à 2 x 4 comme ceci. Comme ceci. 2 x 4 ouvert. Je vous en parle parce que il est bon que j'en parle. Vous le savez, moi comme d'autres, ou d'autres comme moi, même si je vape à des puissances élevées, sur Dripper avec des montages bas, j'aime la vape aussi en Genesis, vous le savez, une vingtaine de watts, mais c'est du mesh, c'est pas le même mesh, ce n'est pas le même mesh, mais surtout, comme vous le savez pour ceux qui ont déjà testé, mais ceux qui n'ont jamais testé, mais à qui j'en ai parlé, vous connaissez mon avis, moi je dis que, comme beaucoup, que le mesh épure les jus. Donc la vape sur ce mesh pro avec ce genre de mesh, c'est pas... c'est forcément pas comme du 20 watts, donc là je vais juste le chauffer un petit peu pour le nettoyer. C'est pas comme du mesh à 20 watts, ok, mais ça fait un petit peu comme sur les jus, le même effet que fait le montage mesh en Genesis, c'est-à-dire que ça rend les jus vraiment différents. Ça peut améliorer certains jus et rendre moins bons certains autres. Moi, je pense que ça rend les gros gourmands moins écœurants, et ça rend des jus avec des saveurs moyennes sur montage standard, ça rend des jus meilleurs. C'est mon avis. Je suis à combien? Alors là, par contre, je vous conseille, pour le nettoyer, de ne pas monter trop haut. Ok, je ne reste à 0,13. Je vais me mettre 28 pour voir ce que ça va faire. Bon, si ça merde, j'en prends un autre morceau, c'est pas grave. Pourquoi j'ai 2 points chauds? Yann, t'es con, t'es con. Tu l'as même pas mis dedans, dis donc. Faut être con, hein. Je l'ai même pas mis dedans, les loulous. Comme quoi, hein? Je vous dis qu'avec la cam, c'est casse-couille. Je l'ai même pas mis dedans. Il était à côté. Forcément que ça marchait pas. C'est mieux, là, déjà. Ok. J'ai une raise à 0,11. Je suis à 28 watts. C'est juste pour le nettoyer. Si tu mets plus fort, tu vas carboniser ton mesh. Si tu fais un dry burn à 50-60 watts, le truc il va fondre. Donc voilà, c'était juste pour le nettoyer un petit coup. C'est mon mesh qui a déjà servi un bon mois et demi, facile. Avec 2 jus différents. D'accord. J'ai dans ma box, je préfère. Donc maintenant, je vais vous cotonner ça. Donc j'ai débuté mes premiers montages de coton avec celui-là, comme le fait Farfad Vape. Donc je vous invite à aller voir sa revue pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc c'est-à-dire, alors moi je prends par exemple du Angorabit parce que je trouve qu'il s'y prête bien. Il s'y prête bien dans le sens où c'est des bandes comme ça. Et en fait, quand tu prends une bande que tu roules, ça tombe grosso merdo bon pour le mesh. Donc je prends ça. Ce que fait Farfad, voilà, donc là j'ai découpé une bande de mèche, ok. Il roule ça, comme je vais le faire là.
Il y en a beaucoup, mais c'est voulu. Il roule, s'il y en a trop, j'en enlèverai. Vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez au départ. Il roule un boudin de coton. Et par rapport à l'épaisseur du mèche, ici, là, il roule une bande par-dessus, plus grande que le mèche, parce qu'il faut que tous les bords du mèche soient en contact avec du coton. Il ne faut pas que le mèche soit à l'air libre, sinon ça va être point chaud, flambage, etc., etc. Donc là, je l'ai roulé. Donc un montage coil standard, le coton doit, dans les coils, naviguer un petit peu. Sur le mèche, ça doit être serré. Ok, donc je le mets bien dedans. Je viens remettre ça. Et je serre. Alors, d'aucuns diront, putain, ce mèche pro, tu consommes du coton, du jus, pas possible. C'est vrai, c'est vrai. En même temps, le coton, tu fais 2 mois avec. Si tu gardes le même jus avec du coton, tu fais 1 mois et demi, 2 mois, facile. Si tu ne vapes qu'avec ça, tu feras moins. Moi qui vape sur plusieurs matos différents, vous voyez, là, ça navigue un petit peu. Donc, je vais le faire naviguer un petit peu pour que tout le coton vienne en contact de chaque côté. Ça serait pas mal. La coupe, bah, la coupe, faut que ça aille au fond de la base. Hein. Donc, je laisse ce grosso merdo. Je vais vous montrer. J'aime pas trop. J'aime pas trop. On va recommencer, c'est pas grave, on a le temps. J'essaie de... Ne refais pas la même connerie de le mettre à côté. Voilà, là c'est mieux. Je l'ai bien passé dedans. Ouais. C'est bon. Voilà, le coton est mis. Je vais... J'enlève un bon morceau quand même. Hein. Donc c'est sûr que ça fait peur de... On se dit de gâcher tant de coton, mais on ne change pas souvent finalement dans ce tato. Autant dans un dripper avec des gros gourmands, je change de coton tous les 2-3 jours, autant ici, sincèrement, tu fais 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois avec le coton. Il y a de la marge. Hein. On le dépécit, quand même. On le dépécit quand même, parce que ça fait une sacrée masse de coton, mais après, c'est pas grave, puisque... je vais le mettre dedans et je vais le faire relever après. Vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, encore une fois que la cam c'est un petit peu chiant comme d'habitude, mais bon. J'ajusterai mieux après ici. Je remonte un petit peu. D'accord. Et là, donc, on va passer à la session imbibage. C'est allumé ou pas? Non. Alors, cette grosse fraise, donc en bouteille d'1 litre, il vous livre avec une licorne. Donc là, c'est déjà nicotiné à 2 mg. D'accord. Plus facile, forcément. Donc là, c'est opération imbibage. Il y en a pour un petit moment. Hein. Je ne sais pas combien de millilitres on met au départ, mais bon, un certain nombre. Un certain nombre. Je vais pas en faire couler partout. Pas faire mon gros goret. Pas faire mon gros goret. Donc oui, vape différente d'un micro-coil, enfin d'un coil coton, forcément. Vape différente, on n'aime pas. Ce n'est pas une vape qui demande 20 watts, c'est une vape qui demande beaucoup de watts. Moi je suis en général à 80-85 sur ce genre de dripper. C'est ce qui me convient. Donc c'est pas une vape tranquillou. C'est une vape différente pour les gourmands, encore une fois.
J'allume. On va faire chauffer un peu ça. 28 watts, c'est pas assez. Je vais me mettre à 70 déjà. Voilà, 0,11, 70. On regarde qu'il n'y ait pas de merde. Ça flambe pas. Qu'on soit bien, qu'il n'y ait pas de point chaud sur le mèche. Ok. On peut y aller, la cuve est grande. Je préfère, encore une fois, voilà, remonter un petit peu au niveau du mèche. Tranquille. Je pense que j'aurais pu mettre plus de coton. L'idée là-dessus, c'est vraiment que, alors que le mèche soit bien rempli de coton, mais surtout qu'il n'y ait pas de partie extérieure, donc celle-ci, qu'il n'y ait pas de partie extérieure qui soit à l'air. Parce que si c'est à l'air, ça va rougir tout seul et ça va pas le faire. Donc là, ça le fait pas. Vous voyez, j'ai rempli du coton, la cuve est vide. Ok, encore de la marge. On peut y aller. On peut y aller, c'est pas un problème. Écoutez, ça a l'air de fonctionner. Pas de point chaud. Surtout bien faire ça, hein, pour être sûr qu'il n'y a pas de point chaud avant de vaper, les amis. Hop là. On se retrouve sur ma tronche. On débriefe sur tout ça. Je vous dis à de suite. On se retrouve, les amis. Donc j'ai pris la Sensto 511 donc en mode Armor, d'accord, avec le Mesh Pro dessus. C'est un peu faible là. 75. Allez, on va mettre 75. Je vais remettre un peu de jus pour être tranquille. Et là forcément j'y vais comme un bourrin. C'est pas grave. On va remettre sa cloche. Ça va pas couler. Non. Je vais mettre ma cloche, donc les airflows en face. Et on est pas mal, avec la grosse fraise dedans. Ça envoie du pâté. Quoi vous dire? La box, je vous ai dit, j'ai pas le prix. Si je l'ai d'ici, que je l'upload sur YouTube, je le mettrai en description. Je n'ai pas le prix, je n'ai pas la réponse du pourquoi pas de câble dans la boîte. Donc, ces box, cette nouvelle box de chez Sensto est une bonne box électro de 100 watts, d'accord, en plastique légère. Son avantage, c'est d'être en plastique légère, d'accord, qui fonctionne bien, qui a un menu qui change, qui n'a pas de câble USB. Les points noirs que je lui trouverais personnellement, c'est, alors qu'il n'y a pas de câble USB, encore une fois, pour moi, c'est pas une importance capitale, vu qu'il est conseillé de recharger ses accus sur un chargeur externe. Le menu a changé, mais surtout, l'écran est moins lisible que sur la première Q. Donc, l'écran en luminosité, il est plus faible. C'est un petit peu moyen. Ça fonctionne bien, la prise en main, alors elle est légère et la prise en main, elle est bien, elle change. Je préfère le méca forcément, mais pour un dripper comme ça perso, ou pour mettre dessus mon Gaia RDTA que j'adore, ou pour mettre un ou deux Atotan qui m'arrive de me servir de temps en temps, ça me va très bien. C'est réactif, ça marche bien. Je recharge un petit peu. Après, c'est une question d'esthétique. Elle change de forme de la Q, mais sans AQ, elle est toujours aussi légère. Enfin, aussi légère. Elle est plus grosse, donc elle est légère différente, mais différemment, mais elle fait 100 grammes, 102 grammes. Donc sans AQ et sans ato dessus, c'est très léger. D'accord?
Comme toutes les box électro, ça fait watts, ça fait température, etc., TCR, tout ce qu'on veut. Voilà. Pour cette question d'esthétique, moi j'aime bien l'esthétique, ça ne me dérange pas, ça change d'autres. Alors après, chacun choisiront entre la Météor ou la Armor, d'accord? C'est un choix pour cette box. Le Mesh Pro, pour qui aime la vape comme ça, moi je le trouve ça nickel. Je trouve ça très bon. Je trouve ce rendu très bon. Alors c'est vrai que quand il est sorti, beaucoup l'ont fait passer en high level par rapport à du dripper standard. Moi je ne le mets pas au-dessus. Je ne le mets pas au-dessus dans le sens où pour moi c'est une vape différente. Donc tu peux pas comparer une vape sur Eni et une vape sur Nichrome. Tu peux pas comparer un microcoil avec du Cantal 0,20. Tu peux pas comparer un Alien en Eni 80 ou Eni 90. Et tu peux pas comparer une bande de mèche comme ça. C'est pas du tout la même vape. Donc, dans un Ato Genesis, tu mets un mèche et un coil Cantal ou Eni. C'est pas la même vape que si tu mets un microcoil et du coton. C'est exactement pareil. Tu peux pas comparer ce qui est pas... Pour moi, on peut pas comparer ce qui est pas comparable. C'est pas au-dessus des drippers standards. C'est différent, donc ça amène autre chose. Ce que ça amène pour moi, le mèche en Genesis, je vous ai toujours dit, et d'autres l'ont dit bien avant moi, ça épure les jus et ça rend les jus différents. J'ai eu des tabacs gourmands qui m'écœuraient, des tabacs gourmands qui m'écœuraient en dripper standard ou en Ato standard et que j'adorais en mèche Genesis, 20 watts. Le premier jus que j'ai passé là-dessus, c'était le French Jude. J'ai dû en vaper, je sais pas combien, 50, 60 ml ou plus, si je me rappelle plus trop. Il était très bon sur le dripper, mais un gros gourmand ricain. Sur le Mesh Pro, ça le rendait moins écœurant et on le vapait. Je le vapais beaucoup plus facilement que sur le dripper, ou beaucoup plus souvent, d'accord? Parce que je l'ai bien aimé. Donc, je le vapais beaucoup plus là-dessus. Donc ça, ce dripper, enfin ce système de mèche, rend des gros gourmands moins écœurants. A contrario aussi, ou on va dire en même temps, si je viens là-dessus, il y a eu le gros, il y a eu le grand, il y a eu la grosse, il y a la main dans la grosse fraise. Le grand, je ne l'ai pas goûté. Le gros, j'ai mon poteau Chris au boulot qui m'a filé une fiole de 50, j'avais nicotiné. Bon sur dripper, mais très bon, comme me l'ont dit des potes sur un vapéro que j'avais fait il y a longtemps. J'ai fait tester ça, le gros jus, je l'ai fait tester sur mon dripper Apex avec un gros Staggerrod diamètre 4000 en single de mes amis de TCB, de la team Column Builder. Et ils ont tous trouvé le gros jus très différent de leur dripper à montage standard. Donc ces jus ont... Enfin, le commun du français, c'est de tout critiquer. Tu as 10 ml à 5,90, tu râles. Avant, on avait du 30 ml à 20 balles, tu râles aussi. Aujourd'hui, tu as un shop qui te sort du litre à 55 balles. Voire, moi, je l'ai pris pendant une vente flash, donc à 44,90, donc à 10 balles de moins. Ça râle aussi. Alors, ça peut râler, effectivement, parce que il est vrai, comme l'a dit mon poteau Yo-Yo, tout le monde ne va pas sur le Mesh Pro. Cette grosse fraise, c'est un milkshake à la fraise. Sur dripper standard, je trouve que c'est moyen. Donc sur Ato Tank, j'ose même pas imaginer. Par contre, il est supérieur sur le Mesh Pro que sur un dripper standard. Mais tout le monde ne va pas sur un dripper avec un montage mesh. Tout le monde ne va pas sur un dripper mesh. Alors il y en a peut-être qui l'apprécient sur dripper ou sur Ato normal. Encore une fois, chacun ses goûts et chacun ses ressentis. Moi, je dis que cette grosse fraise, je la trouve... Autant le gros jus, je l'ai vapé sur dripper et je l'ai adoré sur dripper. Je l'ai aimé sur dripper. Autant cette grosse fraise, je le trouve quand même assez fade, moyen fade sur dripper standard, que je trouve que le côté milkshake fraise ressort plus... Alors, c'est pas le plus gros milkshake fraise du monde. Je trouve qu'il est meilleur sur ce Mesh Pro. Je le vape d'ailleurs que sur ce Mesh Pro. J'ai fait une photo il n'y a pas longtemps sur Insta, je l'avais remis dans le reload pour essayer. C'est en dessous de ça. Donc c'est un jus bois. Sincèrement, j'ai une bonne fraise. J'ai une bonne fraise sur ce
sur ce Mèche Pro. Donc en 0, il a cette couleur. En 2, il a cette couleur. D'accord? Voilà, je suis en 2 là. Bon, dedans, je mets pas j'ai pas de booster, j'ai de la strong, hein, donc j'ai de la forte. Ça dilue beaucoup moins. Mais en couleur, j'ai pas la même couleur. Forcément. Je le trouve bon à vaper sur ce Mèche Pro. Bon, je sais que j'enfilerai quelques millilitres à des potes au taf, parce qu'un litre, j'ai de la marge. Mais c'est un jus que j'apprécie sur le Mèche Pro, et vraiment que sur le Mèche Pro. Donc la box, voilà, point faible pour moi, le capot qui a un petit peu de jeu sur la Météor, quand il y a les accus. Les boutons Fire qui bougent un petit peu, moins sur celle-là. L'écran qui est pas trop lisible, qui est moins lisible que sur la Q. Ça fonctionne comme une électro standard, c'est une esthétique qui change. C'est une légèreté, donc il y en a qui vont l'apprécier aussi. Voilà. Le Mèche Pro, je vais donner mon avis. Après, chacun voit midi à 14 h. Et la grosse fraise. Écoutez, la grosse fraise. Il est vrai que sur Dripper ou sur Atos standard, j'ai pas testé en temps, j'ai testé qu'en Dripper standard, je le trouve plus fat que sur le Mèche Pro. Sur le Mèche Pro, il passe très bien. Sur le Mèche Pro, j'apprécie de le vaper. Sur un Dripper standard, j'ai testé sur Dripper standard dès que je l'ai reçu, j'ai trouvé fade, j'ai mis la Nico, j'ai attendu un peu. Sur Dripper standard moyen, je l'ai mis là-dessus, puisque j'avais mis le gros jus, je l'ai mis, enfin, non pas le gros jus, puisque j'avais mis des gourmands forts, j'ai dit je vais tester un gourmand un peu moins fort là-dessus, et du coup il ressort mieux là-dessus. Donc après, il n'est pas donné pour être vapé là-dessus, mais je dis moi qu'il ressort mieux là-dessus. J'en ai fini pour tout ça. Ce que je vais faire maintenant, alors je ne vais pas le marquer dans le titre de la vidéo, ni le partager partout, ni quoi que ce soit. Je ne veux pas attirer des gens sur ma chaîne, ni quoi que ce soit. Je veux maintenant remercier ceux qui me suivent assidûment, d'accord ? On a tous un certain nombre d'abonnés. Je veux dire, tu as 3000 abonnés, tu ne fais pas 3000 vues par revue. Dans la 10 000, tu ne fais pas toujours 10 000 vues par revue. C'est comme ça. Donc je veux juste par ce geste remercier uniquement ceux qui me suivent assidûment, et je marquerai le titre et je n'en parlerai nulle part de ce que je vais faire maintenant. Je vais faire gagner une des deux Sansto 511, d'accord ? J'ai envie de rajouter, parce que j'ai plein de drippers, j'ai envie de rajouter le Panther RDA de chez Epro en cadeau. Donc une box Sansto 511 et le dripper Panther. Le gagnant, parce que moi je m'en fous, j'aime bien les deux, donc ça ne me perturbe pas, le gagnant va même choisir celle qu'il veut, donc soit la grise, soit la toute noire. Il va choisir celle qu'il veut. Le dripper, il ne va pas le choisir parce qu'il n'y en a qu'un. Le gagnant va choisir une des deux box. Je ne vais pas faire de tirage au sort, sauf, et je vais vous dire pourquoi, sauf s'il y a deux personnes qui mettent deux commentaires à la même minute, forcément. Quand on a des commentaires sur une vidéo YouTube, on reçoit les notifs par mail. Donc il y a l'horaire, et même sous les vidéos, c'est marqué tel message, donc c'est marqué il y a 12 minutes, il y a 15 minutes, il y a 5 minutes, il y a 59 minutes, il y a 3 jours, enfin voilà, c'est marqué. Donc il y a le moment où c'est marqué. Pour gagner une des deux, ainsi que le dripper, ce sera le premier, je dis bien le premier qui à l'issue de la revue, mettra un x1 en commentaire avec la couleur grise ou noire. Je donne pas les noms, ça va embrouiller, donc parce que ça c'est la Météor, ça c'est la Armor, même moi je mélange, et ça c'est la Météor. Donc le gagnant, ce sera le premier qui met un x1 en commentaire avec la couleur grise ou noire, qui remportera une Sansto et le dripper Panther que je lui enverrai. Je veux remercier uniquement ceux qui me suivent assidûment, j'ai envie de faire comme ça. Voilà les amis, le premier qui met un x1 avec la couleur de la box grise ou noire en commentaire remportera cette box et ce dripper. Si, ça m'étonnerait, mais si s'il y a deux commentaires à la même minute, je ferai un commentaire, un tirage au sort sur ces deux commentaires.
Mais à mon avis, il n'y en aura pas deux en même temps. Donc ce sera vraiment au premier qui met un foin. Alors, ceux qui vont voir la vidéo dans une semaine, dans 15 jours, dans 3 semaines, dans un mois, c'est pas la peine de mettre un foin, s'il y a déjà eu 10 foins. C'est vraiment le premier qui met un foin, et il y a les heures dessus, et le nombre de minutes ou de jours que ça a été mis. De toute façon, moi je le saurai par mail. Remportera une Sensto et un Dripper Panther RDA. Voilà, j'ai envie de faire comme ceci. Les amis, je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite une excellente vape.